Première étape à l'arrivée sur notre site, évidemment, c'est visiter un petit peu les sections, les pubs qu'on peut mettre, mesurer, analyser, progresser un petit peu la technique AI hockey, les fonctionnalités et les memberships qui sont disponibles également. Au départ, vous n'avez pas besoin de membership pour entrer dans le site et commencer votre expérience. Donc, ce que vous avez à faire, c'est créer d'abord un compte. Donc, je vais créer le mien. Une fois que je vais avoir créé mon compte avec mon mot de passe, je vais recevoir dans mon courriel une confirmation afin de confirmer mon mot de passe, ce que je vais aller faire. Et ensuite, je vais avoir accès au site. Donc maintenant que j'ai confirmé mon adresse courriel, je peux maintenant entrer mes informations pour avoir accès à mon vestiaire ou au vestiaire de mon enfant. La première étape va être de configurer le profil de votre enfant juste ici. Donc, on est présentement dans son vestiaire avec les différentes zones auxquelles on a accès. Ici, on a évidemment nos cotes, nos quotients, les quotients d'efficacité offensif, quotient d'efficacité défensif et l'indice de victoire qui est juste ici. Par défaut, comme on n'a rien fait offensivement, on est à 0. Comme on est parfait défensivement, on est à 100. Ce qui nous donne un indice de 50. Il y a différentes choses qui se calculent, donc ça ne veut pas dire que parce que, exemple, j'ai 90 ici et j'ai 90 là, ça va me donner nécessairement 90. Il y a différentes choses qui sont prises en ligne de compte pour effectuer ces calculs. Donc, je vais aller faire le profil du joueur. Donc, je crée son profil. C'est un attaquant. Je peux aller mettre ma photo ici en haut. Je vais également aller entrer son équipe. Donc, les Aigles de Trois-Rivières. Je vais télécharger le logo des Aigles qui est juste ici. Et il y a un bouton pour acheter une deuxième équipe. Donc, si jamais au fil du temps, vous analysez avec plus qu'une équipe, il y a un bouton ici pour analyser avec une autre équipe. Donc, pour l'instant, je vais juste en enregistrer une. J'enregistre le profil. Et j'ai maintenant le profil de mon enfant qui s'affiche et pour lequel je vais pouvoir aller lancer des actions, différentes actions. On a l'historique des matchs ici dans le bas. On a tout ce qui est son profil ici, zone vidéo. Les AI Train qu'on peut lancer, stats avancés, plan d'abonnement et les paramètres. Une fois que j'ai créé mon profil de joueur, là, je vais pouvoir vraiment lancer des AI Train avec l'icône qui est juste ici. Donc, présentement, on a un AI Train de disponible. Les autres, gestion de la rondelle et AI Train patinage ne sont pas encore disponibles. Ils vont être disponibles bientôt. Il y a les vidéos et les informations pertinentes. Puis je vous conseille vraiment d'aller écouter les vidéos avant euh, de vous lancer dans les AI Train pour vous assurer de bien comprendre qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça. Si j'essaie de le lancer, évidemment, ça va me bloquer l'accès parce que j'ai besoin d'un abonnement, un abonnement club ou un abonnement VIP. Présentement, à l'heure de faire cette vidéo, on est dans notre lancement, donc on a une option pour un
un essai gratuit jusqu'au 23 septembre. Donc, je vais aller acheter, évidemment, l'essai gratuit. Ne vous en faites pas, il y a une petite mention en euros ici, mais lorsqu'il est en ligne, ça se transforme en dollars canadiens. Je vais faire effectuer mon paiement de 0 $. Donc, je le génère ici. Lorsque je vais l'avoir généré, dans mon courriel, je vais aller voir dans mon courriel ou parfois ça tombe dans les courriels indésirables. Je vais aller voir, je vais avoir d'abord la facture qui va m'arriver, ma facture à 0 pour ce module-là. Et ensuite, dans un deuxième courriel, je vais avoir une pièce jointe avec le code d'accès qui va m'être attribué. Donc, je vais recevoir 2 courriels différents. Puis ensuite de ça, je vais pouvoir me connecter sur les AI Train. Donc, maintenant que j'ai reçu mon code d'abonnement, je vais pouvoir maintenant lancer un AI Train. Comme je vous ai mentionné dans une vidéo précédemment, très important d'aller bien lire les capsules informatives et d'aller écouter les vidéos qui sont reliées à ces AI Train afin de vous assurer de bien comprendre. Je sélectionne l'équipe du joueur. Je vais vous faire un exemple très simple. Donc, mon premier match sera à Québec. Mes adversaires seront Boston. Je vais aller ajouter un logo au hasard. J'ai mis cascade. Je vais vous mettre cascade, ça va être plus fun. Donc, cascade. Et c'est très important de bien déterminer le nombre de minutes du match parce que ça change complètement nos calculs. Donc, exemple, je vais faire un match de 45 minutes, 3 périodes de 15 minutes et je lance mon AI Train. Dans mon premier AI Train, j'ai l'option de calculer différentes statistiques. Je le rappelle, dans le vidéo que j'ai faite sur le AI Train, j'explique qu'on peut le faire, oui, en direct à l'Arena, mais on peut le faire en regardant la vidéo. On peut juste s'amuser à essayer de comprendre, dans le fond, l'impact qu'on peut avoir au match. Je pense que juste de comprendre, c'est déjà un bon premier pas. Sinon, on peut s'amuser aussi à le faire à la maison en regardant des matchs de hockey de la Ligue nationale pour voir l'impact que les joueurs peuvent avoir. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour les connaissances. Donc, la première statistique, c'est où le jeu, dans le fond, se promène. Donc, je vais ajouter un petit peu de temps un peu partout, juste pour avoir des statistiques pour vous montrer. Je vais ajouter quelques tirs. Donc, ici, dans la deuxième colonne, on a les différents tirs. Donc, je vais les ajouter. J'ai ajouté différents tirs. Je termine mon AI Train. Et maintenant, j'ai des statistiques. Donc, j'ai joué un match très ordinaire offensivement, un bon match défensif, ce qui me donne un indice de victoire de 50. C'est normal parce que dans le fond, je n'ai pas rentré beaucoup de statistiques. Donc, si je ne rentre pas beaucoup de statistiques, c'est comme si je serais resté sur le banc. Si je suis resté sur le banc, j'ai bien joué défensivement. Il ne s'est rien passé de négatif quand j'étais là, mais je n'ai pas bien joué offensivement parce que je n'ai rien créé. Et donc, maintenant, ça nous permet d'aller découvrir les autres sections de notre plateforme de joueurs. Je vais maintenant vous parler du vestiaire de notre enfant, de notre joueur. Donc, j'ai rentré un match dans une vidéo précédente avec mon AI Train. J'ai les quotients d'efficacité offensif, défensif et de victoire qui sont ici. Si je clique sur les quotients, mon coach GT va me donner la
petite définition, en cas que je m'en rappelle plus. J'ai accès à l'historique de mes matchs. Donc, quand il y en aura plusieurs, on va en avoir 3 en affichage. Et lorsque je vais cliquer sur tous, évidemment, je vais toutes les avoir. Je vais pouvoir aller modifier des matchs. Donc, si j'appuie, je vais avoir les résultats de mon match. Je vais pouvoir le modifier. Ça peut être pratique aussi si jamais pendant un match, vous l'avez malheureusement terminé, vous l'avez enregistré, vous devez aller aux toilettes, il y a une pause. Je vous conseille de le terminer puis d'aller le reprendre par la suite. J'ai évidemment de l'effacer et je peux cliquer dessus pour avoir vraiment l'ensemble des statistiques de ce match-là précis. Donc, je n'avais pas rentré de pointage. J'ai mes cotes. J'ai mes statistiques détaillées. Donc, si j'ai un petit point rouge, ça veut probablement dire effectivement que mon offensive était moins efficace que ma défensive. Donc, évidemment, ça, c'est un problème. En vert, j'ai probablement des tirs qui vont être supérieurs au tir de l'adversaire. Donc, je vais avoir des statistiques de tir qui vont avoir passé la moyenne. Et dans les entrées de zone et les sorties de zone, même chose en fonction de ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai fait beaucoup de revirements? Est-ce que j'ai fait plus de projections que de rentrées en contrôle? Ce qu'on veut, évidemment, c'est d'avoir des entrées en contrôle puis des sorties de zone en contrôle le plus possible. Donc, ça va me donner un voyant vert ou un voyant rouge en fonction de ce qui va être analysé. J'ai aussi la possibilité de générer mon analyse. Donc, mon coach GT va me générer mon analyse en fonction des résultats que je lui ai transmis. Donc, vous pourrez lire ça. Évidemment, bon, là, ça va faire des statistiques un petit peu étranges parce qu'on a rentré un match aléatoire. Je vous rappelle que notre modèle d'intelligence artificielle s'améliore avec le temps. Donc, c'est possible qu'au départ, on ait des réponses un peu étranges. Je vous demande de rapporter ces informations-là le plus rapidement possible pour que nous, l'équipe technique, on puisse continuer de l'améliorer. Puis c'est avec les informations que vous allez lui donner, plus on va rentrer de match, plus cet outil-là va devenir précis. C'est entre autres choses, les connaissances de plusieurs personnes du monde du hockey qu'on a rassemblées à l'intérieur de ce coach GT. Si je reviens au vestiaire maintenant, je vais avoir les statistiques cumulées. Donc, un petit peu la même version que les matchs, mais là, j'ai vraiment un détail. J'ai juste un match présentement. Donc, quand je vais en avoir 10, on va avoir des statistiques pour 10 matchs. Je vais avoir ma progression, la progression de mon joueur pour savoir qu'est-ce qui se passe au cours de ces 10, 12, 15, 20 derniers matchs. Même chose, je peux générer. Je ne générerai pas présentement parce que ça va me donner sensiblement les mêmes résultats. Ce ne sera pas la même chose parce que dans le fond, c'est une intelligence artificielle. Donc, lui, il va nous donner avec ce qu'il voit. Fait que ce ne sera pas exactement toujours la même chose, mais ça va nous donner sensiblement les mêmes résultats. Et j'ai de la même façon mes statistiques détaillées qui vont être ici dans mon match afin de m'aider à comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et quand je vous disais qu'il était très important d'inscrire le nombre de minutes, c'est parce qu'on va toujours le traduire sur 60 minutes, ce qui va nous donner une meilleure idée de votre efficacité en match. C'est sûr que si on joue un match de 30 minutes puis on fait 10 tirs au but, ça fait une moyenne de 20 tirs au but par 60 minutes. 20 tirs au but par 60 minutes, c'est excellent. Évidemment, donc c'est pour ça qu'on vous demande de rentrer le nombre de minutes. C'est très, très important. Je reviens dans mon vestiaire pour vous montrer les plans d'abonnement qui sont ici. La petite section paramètres, donc je peux changer mon profil de joueur à partir d'ici aussi. Je peux supprimer mon compte et j'ai mes abonnements.
Finalement, j'ai la zone vidéo. Je vous rappelle que la zone vidéo, ça, c'est réservé à nos membres pro, donc ceux qui vont avoir décidé de faire une analyse vidéo. Je vous rappelle que le niveau pro, c'est seulement une analyse vidéo. Donc, au niveau club, on peut faire des analyses avec en, en vous achetant finalement une analyse pro. Et nos membres MVP vont avoir accès évidemment à la zone vidéo également. Lorsque je clique dessus, je vais tomber sur la plateforme Homeform qu'on utilise. J'ai évidemment connecté celle de Alex sur son compte et je vais avoir accès à ses vidéos. Donc, je peux vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, on a les vidéos qui peuvent être analysées. Bon, on peut faire un petit peu n'importe quoi. Celui-là, il n'est pas analysé. S'il avait été analysé, on aurait eu ma voix et on aurait un format un petit peu différent. Mais c'est ce qu'on peut voir dans notre zone vidéo. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça se fait en direct tout le temps. Donc, c'est un outil qui est vraiment très, très bien fait pour ça. Si je reviens par la suite, l'historique des matchs, on l'a vu. Donc, ça fait le tour de notre vestiaire de joueurs.